Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes de passage sur terre. Le croyant, il sait qu'il est sur terre pour préparer l'autre vie. Et il n'oublie jamais cet objectif. Et le diable déploie énormément d'énergie pour justement nous rendre insouciants et nous faire oublier qu'on a des comptes à rendre le jour du jugement. Le croyant, lorsqu'il meurt, il commence d'abord par une étape qui s'appelle Alamul Barzakh, le monde de la tombe, qui est soit un jardin du paradis ou un trou de l'enfer, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Amen. Puis après cela, c'est la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à l'ange Israfil de souffler et l'humanité entière est ressuscitée. Ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné beaucoup de noms, le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa anzirhum yawm al-hasra, avertis-les du jour du regret. Il y en a, ils vont regretter. Si seulement sur terre, j'avais mis le paquet. Si seulement sur terre, j'avais fait beaucoup d'ibadat, beaucoup d'adoration. Et donc, le jour du jugement arrive, les gens, comme vous le savez, sont ressuscités nus, n'est-ce pas? D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallam, elle a été étonnée de cela. Et elle a dit au prophète sallam, les hommes et les femmes nus, le prophète lui a dit, l'affaire sera bien plus importante que cela, ya Aïcha. Les gens ne penseront pas regarder quelqu'un. Puis, le soleil qui s'approche au-dessus de la tête des gens, n'est-ce pas? Et on sait que certaines personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Tout cela, on connaît, n'est-ce pas? Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle à comparaître devant lui, Azza wa Jal. Et commence le jugement. Il y a le jugement, il y a la pesée des œuvres sur la balance. Et après la pesée des œuvres, qu'est-ce qui reste? Il reste le fait de traverser As-Sirat. As-Sirat, c'est quoi? C'est ce pont qui est au-dessus du feu de l'enfer. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va parler uniquement que du Sirat. Donc notre thème aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, est le pont du Sirat. Et pour ne pas s'éparpiller, notre thème aujourd'hui, il sera divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est le pont du Sirat et l'état des gens autour de lui. La deuxième partie, c'est le dépôt et les liens de parenté qui seront sur les côtés du pont du Sirat. La troisième partie sera comment traversera le Sirat le dernier parmi les musulmans. Et la dernière partie, c'est comment trouver le salut ce jour-là? Comment sauver notre peau? Et mes chers frères et sœurs, là, je ne vais pas vous citer des textes qui sont imaginaires. Ok? C'est le Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. On va entendre ensemble, bismillah, des textes qui secouent les tripes. Et je vous demande d'être très attentifs et de vous poser la question, ce jour-là, moi, est-ce que la situation me sera facile ou pas? Tu dois te poser la question et tu te dois de te donner les moyens de réussir ce grand examen. Ahibati fillah, mes chers frères et sœurs. As-Sirat, c'est quoi déjà sa définition, son sens linguistique? As-Sirat, le pont, dans la langue arabe, désigne le chemin évident. Ok? As-Sirat, linguistiquement, c'est quoi? C'est le chemin évident. Et dans la religion, istilahan shar'an, c'est quoi exactement le sens du mot Sirat? As-Sirat désigne le pont qui sera étendu au-dessus de la partie principale de l'enfer où passeront les premiers et les derniers. C'est un pont entre le paradis et l'enfer. C'est bien clair? Très bien. Ce pont-là, on retrouve dans la sunna authentique
que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que ce pont du Sirat, il est plus fin qu'un brin de cheveux et plus tranchant qu'un sabre. Et on va voir également dans les hadiths que ce pont est glissant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est au-dessus de l'enfer. Subhan al-Malik. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri rapporté par Muslim qu'il s'agit d'un pont qui est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Allah tabaraka wa ta'ala l'étendra au-dessus de l'enfer afin que les croyants passent pour aller au paradis. Et comme vous le savez, les infidèles, eux, seront fait nar. C'est donc un pont, on vous a dit, qui est entre le paradis et l'enfer. Et on doit s'arrêter tout de suite sur un verset que certains ont mal compris. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans sourate Maryam, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Dans sourate Maryam, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. La question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que cela signifie que tous les musulmans vont quand même rentrer en enfer avant d'aller au paradis? Allah Ta'ala, il nous dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Que veut dire ce verset? L'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah, dans son commentaire Al-Aqida al-Tahawiyya, il a dit que les exégètes du Coran ont divergé concernant le sens de ce verset. Certains parmi les savants, et c'est un avis fort, ont dit que ici, passer par l'enfer, ça ne veut pas dire y entrer, mais ça veut dire passer au-dessus de l'enfer. Et c'est ce qu'il faudra retenir pour les croyants. Ah ouais? C'est pas obligatoire que tous les musulmans ils passent en enfer. Mais ça, tu l'as lu où? Ben, moi, je pensais que tous les musulmans, ils allaient aller à un moment, puis après, tu l'as lu où? Comme vous le savez déjà, les comptes, ils sont pesés sur la balance. Après, tu te retrouves soit au paradis, soit en enfer. Au paradis, sans passer par l'enfer, c'est-à-dire sans y entrer. Ok? Et même la personne qui a plus de péché que de bonnes actions, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Même la personne musulmane qui a plus de péché que de bonnes actions, le jour du jugement, on ne dit pas, nous, en tant que musulmans, il sera en enfer. Il est sous la volonté d'Allah. À partir du moment où il n'a pas annulé son islam, il est sous la volonté d'Allah. Allah, il peut le pardonner par sa miséricorde et il peut le châtier. Ok? Et il y a une opinion de savants qui dit que al-wurud huwa ad-dukhul, le fait de passer par l'enfer, c'est-à-dire y entrer. Ok? Et l'avis le plus fort à retenir, le premier passage, c'est celui des infidèles qui finiront fait nar. Et il y a le passage de qui? Des croyants. Des croyants, des pieux. Ok? Eux, ils passeront au-dessus de l'enfer sans y entrer. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux vont être délivrés. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voyons, ahibati fillah, la situation des hypocrites le jour du jugement. Dans le hadith d'Abi Huraira, des gens ont dit au prophète, ô envoyé d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? La question est claire. Et il répondit, avez-vous quelques difficultés à voir la pleine lune quand aucun nuage ne la cache? Regardez comment le prophète sallallahu leur répond. Avez-vous quelques difficultés à voir la pleine lune quand aucun nuage ne la cache? Non, envoyé d'Allah. Eh bien, vous le verrez comme vous voyez la pleine lune. Allah rassemblera le jour de la résurrection les gens et leur dira que celui qui a adoré une chose la suive. Certains suivront le soleil, d'autres la lune, d'autres les fausses divinités, at-tawarit. Ne resteront que les croyants de cette communauté auxquels seront encore mélangés les hypocrites. Écoutez bien, il restera les croyants de la communauté auxquels seront mélangés les hypocrites. Se présentant à eux sous une forme qu'ils ne lui connaissent pas, Allah leur dira « Je suis votre Seigneur ». Ils rétorqueront « Nous demandons la protection d'Allah contre toi ». Nous ne bougerons pas tant que notre Seigneur ne viendra pas à nous. À sa vue, nous le reconnaîtrions. Allah exalté soit-il se montrera alors à eux sous la forme qu'ils connaissent. Et il dira, écoutez bien, je suis votre Seigneur. Ils diront, certes oui, tu es notre Seigneur, et ils le suivront. Donc les croyants, ils vont suivre leur Seigneur Azza wa Jal.
Et les hypocrites se mélangeront à qui? Aux croyants. Et ils suivront les croyants qui eux suivent leur Seigneur Azza wa Jal. Les hypocrites, ils vont penser pouvoir tromper Allah. On s'est camouflé dans le rang des croyants, on s'est caché avec eux, on ne sera pas détecté. Ok? Donc, ils ont trompé les croyants sur terre, et on va parler bien comme il faut de ces hypocrites. Ils ont trompé les croyants sur terre, et vont penser pouvoir faire la même chose le jour du jugement avec le Seigneur des mondes. Donc, ils vont s'infiltrer dans le rang des croyants le jour du jugement. Et ils diront avec les gens de la foi, avec les croyants, ils diront « Na'am, anta rabbuna » oui, tu es notre Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala va faire que d'un seul coup, une obscurité va frapper la terre du jour du jugement. Personne ne verra plus rien. Et ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'invente pas. D'accord? Il faut vraiment bien comprendre cela. Personne ne verra plus rien. Personne ne pourra avancer s'il n'a pas quoi? De lumière. Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé: où seront les gens le jour où la terre sera changée en une autre terre? De même que les cieux. Il répondit alayhi salatu wa salam: dans l'obscurité avant le pont, rapporté par Muslim. Donc il y aura une obscurité avant de passer sur Sirat. Vous suivez? Maintenant, qui dit obscurité dit quoi? Besoin de lumière. On est d'accord ou pas? Allah tabaraka wa ta'ala, il va accorder une lumière aux croyants. Et chacun aura une lumière en fonction de ses bonnes actions. Plus tu auras fait de bonnes actions sur terre, plus tu verras les choses claires le jour du jugement. Moins tu auras assuré, plus ça sera hyper difficile de marcher le jour du jugement. Suivez bien. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: il y en aura certains qui auront leur lumière comme une montagne. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbi. Ils auront, subhanallah, une lumière comme une montagne. D'autres, ils auront une lumière qui est l'équivalent d'un palmier dattier. D'autres recevront une lumière de la taille d'un homme. Ça reste quand même une lumière, on est d'accord ou pas? Et certains n'en recevront qu'un tout petit bout sur l'orteil. Écoutez bien, hein. Certains n'en recevront qu'un tout petit bout sur l'orteil qui tantôt s'allume, tantôt s'éteint. Allahu Akbar. D'autres seront enveloppés par l'obscurité de toutes parts. T'arrives à imaginer déjà, c'est difficile. C'est difficile. C'est le jour du jugement. On voit rien. Il y a l'enfer. Il y a le pont du Sirat. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Dans sourate At-Tahrim, Allah ta'ala il dit: le jour où Allah épargnera l'ignominie au prophète, il ne sera pas humilié, alayhi salatu wa salam, et à ceux qui croient avec lui, et les croyants aussi, ils ne seront pas humiliés le jour du jugement. Leur lumière courra devant eux, et à leur droite, ils diront: Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Allah tabaraka wa ta'ala distribuera donc ses lumières aux gens de la foi en fonction de leurs bonnes actions dans la vie d'ici-bas. Allah tabaraka wa ta'ala il dit: Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannat jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwa al-fawz al-'azim. Dans sourate Al-Hadid, Allah ta'ala il dit: le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira. Donc ils ont la lumière. Ils sont à l'aise le jour du jugement. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Allahu Akbar. Le jour du jugement, il leur a dit ça. T'as pas envie d'entendre ça, mon frère? Ma sœur, t'as pas envie d'entendre ça? Mais ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: la marchandise d'Allah vaut cher, et la marchandise d'Allah c'est le paradis. Il faut que tu payes le prix, il faut que tu sacrifies, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu adores Allah comme il le veut, pas comme toi tu veux. Certains ils veulent une religion sur mesure en fonction de ses passions. Ou ils pensent que l'islam c'est un menu à la carte.
Ça j'aime bien, ça non, ça non. T'as pas compris. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi s-silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez entièrement dans l'islam. Pleinement dans le din, sans sélection. Et tout ton bien est dans ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a ordonné. Et tout le mal est dans ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a interdit. Et lorsque les hypocrites vont approcher le sirat, Allah Tabaraka wa Ta'ala il va leur enlever toute lumière. Al-Dhahak, parmi nos ancêtres, il dit les hypocrites n'auront plus de lumière. Et là, va se distinguer deux catégories de personnes, les hypocrites et les croyants. Lorsque les croyants verront que la lumière a disparu autour des hypocrites, ils vont avoir hyper peur. Ils vont avoir peur. Ça fait peur. Ils n'ont pas encore traversé le pont du Sirat. Et ils diront Rabbana, atmim lana nourana, waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ils diront Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Et à ce moment-là, les hypocrites qui seront dans les ténèbres, l'obscurité totale, verront la lumière des gens de la foi. Ils vont les voir passer au-dessus du pont du Sirat. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les hypocrites? Ils vont appeler les gens de la foi, les croyants. Ya ahl al-iman, oh gens de la foi, oh les croyants, attendez-nous, donnez-nous un peu de votre lumière. Donnez-nous un peu de votre lumière. Ne nous laissez pas comme ça dans l'obscurité totale. Attendez qu'on marche avec vous. Comme ça, on profite de votre lumière. Qu'est-ce qu'il leur sera dit? Allah tabarak wa ta'ala nous dit Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu Unzuruna naqtabis min nurikum Qila irji'u wara'akum faltamisu nura Faduriba baynahum bisurin lahu bab Batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. Allah Ta'ala dit, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah Ta'ala il nous dit, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Eux, ils vont venir, ils vont essayer de se faufiler dans les rangs des croyants, ni vu ni connu. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et ça va être des moments très difficiles. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille. Entre les croyants et les hypocrites, il y a une muraille. Subhan al-Malik. Déjà que c'est dur pour eux, là maintenant, ils ne voient plus les croyants. Mais ils vont les appeler. Allah Ta'ala il nous dit à la fin du verset que cette muraille, elle a une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. Et là, les hypocrites vont appeler les gens de la foi. Ces gens qui ont plein de lumière. Alam nakum ma'akum. N'étions-nous pas avec vous? On était avec vous. On priait avec vous. On jeûnait avec vous. On a fait le hajj avec vous. On a fait plein de bonnes actions avec vous. Subhanallah, mais mon frère Nader, mais c'est qui ces hypocrites là? Ils ont prié, ils ont fait le hajj. C'est quel type d'hypocrite dont tu parles là? Ça arrive, patiente. Ici, ils vont commencer à dire, voilà, on était avec vous. Et il leur sera dit, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Effectivement, les croyants leur diront quoi? Ils diront oui, mais vous vous êtes laissé tenter. Tenter par quoi? Par, écoutez attentivement suppléant, les passions illicites, les péchés. Vous êtes adonnés au péché sans faire de calcul, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces hypocrites-là qui vont chercher de la lumière le jour du jugement et qui n'en auront pas. Et ils font partie des musulmans. La question que tu dois te poser, ainsi que moi-même, on fera partie de quel camp ce jour-là? Quand on analyse ta journée, tu vis comme un musulman ou quoi exactement? Pose-toi la question. Tu penses à quoi? T'aimes quoi? T'aimes qui? Pourquoi?
Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi ce type de fréquentation? Qu'est-ce qui te lie à eux? Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Si tes motivations, elles sont basées sur le din, alhamdulillah, tu as réussi. Si tu fais partie des pions du diable, il va falloir tirer le frein à main vite, avant que tu regrettes ce jour-là. Ou tout ce que je suis en train de te dire là, tu vas le voir de tes yeux. Et là, je ne suis pas en train de vous décrire un film de Marvel Studios. Non, parce que certains, quand ils entendent ça, dans votre tête, il y a tellement de Netflix, tellement de films, que voilà, ça c'est les références qu'on a malheureusement aujourd'hui. Là, on parle du livre d'Allah, de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est du sérieux tout ça. On n'a pas le droit de se louper. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils? Oui, répondront les croyants. Mais vous vous êtes laissé tenter et vous avez comploté. Comploté contre qui? Contre les croyants. Vous avez fait du mal aux croyants. Vous avez attaqué les croyants de l'intérieur. Allahu Akbar. Et vous avez douté. Vous avez douté du jour du jugement. Douté du sirat. Douté de l'enfer. Vous en avez eu plein de rappels sur tous ces sujets. Mais il y avait le doute. Vous n'étiez pas certain. Et de vains espoirs vous ont trompé. Vous avez été trompé par le diable. T'as le temps, t'es encore jeune. Kiffe, profite. À ton âge, ils sont tous à Dubaï en train de faire le haram. T'es même pas encore parti, t'attends quoi? À ton âge, ils font du minimum 40K par mois en vendant de la drogue. Toi, t'es là, t'es en train de bosser dans un kebab où tu prends des aides de l'État. T'as pas assez d'argent. Fais du bif. Et donc le diable, il est là. Il est en train d'en cuisiner plein, petit feu. Plein. Et ce jour-là, Wallahi al-azim, c'est un jour difficile. Sauf pour les pieux. Ceux qui ont fait attention à leur relation avec Allah tabaraka wa ta'ala en permanence. Même s'ils savaient que c'était difficile de pratiquer la religion et que nous vivons la fin des temps et qu'il y a plein de petits signes de la fin des temps déjà qui ont apparu et que oui, effectivement, c'est un big challenge de tenir quoi? Son digne. Mais, regarde la récompense qui nous est promise. Mais regarde la récompense qui nous est promise, elle est immense. C'est pour l'éternité. Pour l'éternité. Subhanallah, il y a quelques jours, j'ai rencontré un de nos frères. Sans rentrer dans le détail de l'histoire, il venait de sortir d'une peine de prison de 12 ans. Cumul de peine. Ce frère, il a pris une peine de 12 ans. Cumul de peine, vol, drogue, etc. Des drogues dures. Et puis je parle avec lui, t'as quel âge? 37 ans. Je dis, mais Akhi, t'as tué ta vie. Ta jeunesse, tu l'as brûlée. Littéralement, t'as brûlé ta jeunesse. Et vous savez, tous nos petits jeunes là d'aujourd'hui, là, qui, 7-8 ans, on commence à les pousser pour être des guetteurs. 12-13 ans, ils commencent à vendre pour je ne sais qui, de la drogue, etc. Et qui commencent à vivre la délinquance très tôt. La fin du film, c'est ce bonhomme avec qui j'étais. Lui, c'est la fin du film. C'est quoi? Une peine de prison, un casier judiciaire gros comme ta tête, mais la vie, elle est dure dans le haram. Elle est dure. Il y a trop de coups bas, trop de vices. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de vraie fraternité. C'est que pour l'intérêt. Je t'aime pas pour Allah. Je t'aime pour ce que t'es, pour ce que t'as. Pour tes contacts. Ça s'appelle pas des vraies relations, ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces fréquentations? Réveillez-vous. Allah Ta'ala, il dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là, le jour du jugement, seront tous les ennemis des uns des autres, excepté les pieux. Vous serez tous ennemis. Là, Zama, on était unis dans le haram. C'était un bête de bloc, un gros réseau. On arrivait à gérer le haram bien. Chacun, il avait sa pièce. Vous serez tous ennemis le jour du jugement. Excepté les pieux, ceux qui étaient dans la religion. Et Allah Ta'ala, il dit wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Le jour où l'injuste se mordra les mains. Ça, c'est dans le Coran. T'as pas le choix d'y croire, t'es musulman. Le jour où l'injuste se mordra les mains, yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila.
si seulement j'avais suivi le chemin du messager d'Allah. Ils sont venus me parler, les frères. Ils m'ont dit, arrête, tu fais n'importe quoi sur TikTok, tu fais n'importe quoi sur Insta, tu fais n'importe quoi dans le monde du haram, tu es à fond dans l'argent sale, dans les relations illicites avec le sexe opposé. Et toi, t'en avais rien à faire. Bah écoute bien. Il dira, si seulement j'avais suivi le chemin du messager d'Allah. Ça, c'est dans le Coran. Ya waylatah, malheur à moi. Laïtani lam attakhid fulanan khalila. Si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Il m'a certes égaré du chemin d'Allah, du chemin de la vérité, du chemin du Coran. Il faut faire gaffe. Ce jour-là, c'est pas de la blague. Je reviens donc au verset, et de vains espoirs vous ont trompé, le diable, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, donc Shaitan, vous a trompé au sujet d'Allah. Écoutez bien. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont été infidèles. Ça y est, tu ne peux pas te racheter le jugement, c'est mort. Sur Terre, les gens, quand ils prennent de lourdes peines, avec un avocat, ils arrivent à réduire la peine. C'est vrai ou pas? Un bon avocat, ouais, il a fait un truc de fou, mais il peut diminuer un peu. Là, c'est mort. Tu peux plus. C'est terminé. C'est-à-dire quoi? Il y a le pont du Sirat, et après, c'est le paradis. T'imagines un peu un pont, tu le traverses, et c'est l'éternité dans le bonheur. Et tu te prives de ça, pourquoi? Donne-moi un plaisir qui mérite que tu te prives de ça. Donne-moi une chose, toi qui as la raison, toi qui es intelligent. Une chose qui vaut la peine que tu mettes une croix sur le Jannah. Il n'y en a pas. Il y a juste le fait, malheureusement, que tu fais des mauvais calculs. Parce qu'autour de toi, il y a de mauvaises personnes. C'est souvent le cas. Tu as été mal programmé. Par le fait que, malheureusement, il n'y a pas eu d'éducation islamique. Et ça, faut le dire. Combien de parents sont des démissionnaires? On parle souvent de la délinquance, des problèmes, des péchés, etc. Les parents s'en moquent. T'as mangé, t'as brossé tes dents, on va dormir. Et son éducation? C'est un dépôt, vos enfants. Vous allez avoir des comptes à rendre. Votre asile, nous dit Allah, est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Allahu Akbar. Et vous avez oublié que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que le plus petit châtiment en enfer, ça c'est le plus petit châtiment, c'est de marcher sur des braises de feu jusqu'à ce que ton cerveau y bouillonne. Je ne sais pas si on réalise un peu. Qui parmi nous est capable de faire ça? Qui? Personne. Marcher sur des braises de feu, pieds nus, pas avec des chaussures de sécurité. Pieds nus. Jusqu'à ce que ton cerveau y bouillonne. Votre asile est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination. Ya Rab, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ya Allah, fais de nous des pieux. Ya Allah, accorde-nous un repentir sincère avant de mourir. Ya Rab, pardonne-nous toutes nos fautes. Ya Allah, améliore notre situation. Ya Allah, tu connais notre état. Tu connais nos faiblesses. Donne-nous la force de pouvoir bien t'adorer jusqu'au dernier souffle de notre vie. Puis on revient au hadith que l'on a évoqué tout à l'heure. Ici, ils diront, certes oui, tu es notre Seigneur, et ils le suivront. Ils vont donc suivre Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants, et on avait dit parmi eux, il y avait qui? Les hypocrites, très bien. Puis on jette le pont sur l'enfer, le pont du Sirat, ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous serons, moi et ma communauté, les premiers à le traverser. Allahu Akbar. On sait qu'il y a eu plein de communautés qui ont vécu, n'est-ce pas? La première communauté qui va passer sur ce pont, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et même le Qurtubi rahimallah, il dit, s'il vous plaît, Allah jazakum khair, j'aimerais vraiment que tout cela on essaie de bien l'imaginer parce que c'est pas de la blague, c'est du sérieux. Alors Qurtubi rahimallah, il dit, imagine-toi, oh mon frère, lorsque tu seras sur le pont et que tu regarderas l'enfer en dessous de toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'enfer en dessous de toi, noir et ténébreux. Son feu s'embrasant et ses flammes s'élevant. L'enfer qui va parler. L'enfer va parler. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqul hal min mazid. Le jour où on dira à l'enfer, es-tu plein? Et il dira, est-ce qu'il y en a d'autres encore? L'enfer va parler. L'enfer, c'est la punition d'Allah. Ok?
Le croyant, il va passer sur le sirat, en dessous, il y a le feu. La ilaha illallah. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, nous sommes la dernière communauté. On est bien la dernière. Ça y est, il n'y a plus de prophète après Mohammed, alayhi salatu wassalam. Vous le savez, ça? C'est le sceau des prophètes. Le prophète, il dit, nous sommes la dernière communauté et nous serons la première à être jugée le jour du jugement. L'on entendra, où est la communauté illettrée et son prophète? Nous sommes donc à la fois les derniers et les premiers à être jugés. Les premiers également qui passeront sur le pont du Sirat. Ibn Abbas, il dit, Allah yajazikum khair, s'il vous plaît, méditez sur ces paroles, méditez-les. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est du sérieux. Ibn Abbas, il dit, les communautés précédentes nous offriront alors un chemin et nous y passerons illuminés par une lumière blanche grâce aux traces des ablutions. Allahu Akbar. C'est par ces traces de ces ablutions-là que tu seras reconnu par notre bien-aimé Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. On en est où avec la prière? Pourquoi je dis la prière? Parce que qui dit prière dit ablution, n'est-ce pas? T'en es où toi avec ta salat? Hein? T'en es où? Les 5 prières, ça c'est non négociable. Non négociable. Peu importe la situation que tu vis, la prière, c'est non négociable. Et plus tu vas lui accorder de l'importance, plus tu auras de la valeur auprès de ton Seigneur Azza wa Jal. Moins tu lui accordes d'importance, plus tu t'exposes à beaucoup de dangers, sur terre et dans l'au-delà. Il y en a plein, ils se disent, mais je comprends pas. Cocktail de galère, cocktail d'épreuve. Tu pries même pas. Tu as coupé ton lien avec ton Seigneur. Comment? Ouais, mais tu sais pas ce que je fais comme péché. Combat ces péchés et commence la prière. Et par le biais de cette prière, invoque Allah et demande à Allah de te débarrasser de ces péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle préserve des turpitudes et du blâmable. Les communautés précédentes nous offriront alors un chemin et nous y passerons illuminés par une lumière blanche grâce aux traces des ablutions. Les communautés diront alors sur la terre de la résurrection, écoutez bien s'il vous plaît, les communautés diront alors sur la terre de la résurrection, peu s'en faut pour que les gens de cette communauté ne soient tous des prophètes. Subhan al-Malik. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, on continue le long hadith, nous serons, moi et ma communauté, les premiers à le traverser. Ce jour-là, la ilaha illallah. Ce jour-là ne prendront la parole que les messagers. Il n'y aura que les messagers d'Allah qui parleront yawm al-qiyamah. Ils ne cesseront de dire Allahumma sallim sallim. Ô Seigneur, accorde le salut, accorde le salut. Qui fait cette dua? Qui? Les messagers. Pourquoi? C'est un jour dur. On n'a pas le droit de se louper ce jour-là. Nous, en tant que croyants, on y croit dur comme fer. Au jour du jugement, il n'y aura que les messagers qui vont parler et leur dua sera Allahumma sallim sallim. Sur le pont se trouveront des crochets semblables aux épines du chardon. Donc déjà, c'est un pont, il est fin. Oui? On est d'accord ou pas? Il s'agit d'un pont qui est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. On va voir après dans un texte qu'il est glissant. Et en plus de cela, le prophète me dit, sur le pont se trouveront des crochets semblables aux épines du chardon. C'est quoi exactement l'épine du chardon? Ici, le chardon, c'est une plante avec des épines tranchantes. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ces crochets-là, ils seront tranchants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avez-vous vu un chardon? Les gens dirent oui au messager d'Allah. Il dit, eh bien, ces crochets ressemblent aux épines du chardon, sauf que seul Allah en connaît les dimensions. Allahu Akbar. Ils zappent les gens selon leurs œuvres. C'est-à-dire, ils attrapent les gens selon leurs œuvres. Les croyants seront du fait de leur labeur sauf. Les croyants, les pieux, ils auront cartonné. Ils vont arriver le jour du jugement. Ça y est, ça va être facile pour eux. D'autres seront frappés jusqu'à ce qu'Allah les sauve. Voyons ensemble, mes frères, mes sœurs, l'intercession des croyants en faveur des gens de l'enfer. L'intercession des croyants en faveur des gens de l'enfer. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dans ce long hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, il rapporte que les gens diront, notre Seigneur, nos frères, ils prient avec nous. C'est des musulmans, ils prient avec nous. Ils sont maintenant en enfer. Ils jeûnaient avec nous. Ils œuvraient avec nous.
Allah dira, allez donc. Et ça, c'est l'intercession des croyants. Allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une pièce de foi, faites-le sortir. Faites-le sortir de l'enfer. Donc ça s'appelle l'intercession des croyants. Allah préservera leur aspect du feu. Quand ils se rendront auprès d'eux, certains auront baigné dans le feu jusqu'aux pieds, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes. Ils en sortiront ceux qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Il leur dira, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une demi-pièce de foi, faites-le sortir. Au début, c'était une pièce de foi. Ok, là maintenant, c'est une demi-pièce de foi. Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Il dira, Azza wa Jal, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une minuscule fourmi de foi, un atome de foi, faites-le sortir. Et ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront. Abu Saïd radiallahu anhu a dit, si vous ne me croyez pas, lisez Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah ne laisse personne. Allah, il est injuste envers personne. On sera jugé avec justice et équité à Al-Qiyamah, t'inquiète pas. Fût-ce du poids d'un atome. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Si il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Écoutez bien ce plan. Les prophètes, les anges et les croyants intercéderont. Et Al-Jabbar, Allah tabarak wa ta'ala dira, il reste mon intercession. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont en enfer. Et Allah, il va intercéder pour eux. Il reste mon intercession. Il saisira une poignée en enfer et en fera sortir des gens déjà carbonisés. T'entends le terme? Carbonisés. Ils seront jetés dans une rivière située au bord du paradis appelée Narul Haya, le fleuve de la vie. Et ils repousseront sur ses bords comme un grain de pouce dans l'écume d'un torrent. Vous pouvez les voir du côté de l'arbre et du côté du rocher. La face tournée vers le soleil est verte et celle tournée vers l'ombre est blanche. Ils sortiront comme des perles et l'on mettra des colliers gravés à leur cou. Ils entreront au paradis et ses habitants diront, ce sont les affranchis du miséricordieux. Il les a fait entrer au paradis sans qu'ils n'aient fait aucune œuvre ni aucun bien. On leur dira, vous avez ce que vous avez vu et l'équivalent. En plus, le hadith, il est dans Bukhari et Muslim. Rapidement, mon cher frère Nader, on aimerait avoir la description de ce pont. Dans le hadith d'Abi Saïd, qui est rapporté par Muslim, le prophète il dit, puis on amènera le pont que l'on dressera au milieu de l'enfer. Nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le pont? C'est quoi Sirat? Il dit un endroit glissant. On l'avait dit tout à l'heure, hein, que le pont il est glissant. Un endroit glissant, doté de crochets et d'une grande épine crochue, que l'on trouve au Najd qui s'appelle As-Sa'dan. Le croyant il passera, alors là je vous demande votre attention, le croyant il passera sur ce pont comme un clin d'œil. D'autres, comme l'éclair, comme le vent, comme les chevaux pur sang, et comme l'homme sur sa monture. Et selon vous, ça sera selon quoi tout ça? Ouais. Selon les œuvres. Il y en a sur terre, dès qu'ils entendaient il faut faire le bien, c'était les premiers. Eh ben, ces gens-là, qui étaient sabbaqin fil khayr, les premiers à faire le bien, comme un clin d'œil, comme un éclair. Le jour du jugement, il passe. C'est-à-dire quoi comme un clin d'œil? Un clin d'œil, c'est-à-dire lui, il va pas marcher, il va voir l'enfer et tout ce spectacle affreux. Un clin d'œil, un éclair. D'autres, comme le vent, comme les chevaux pur sang, et comme l'homme sur sa monture. Et ceux-là auront cette facilité parce qu'ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet sur terre, ils ont été très intelligents et clairvoyants. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et certains vont être touchés par l'enfer. L'un s'en sortira sain et sauf, l'autre s'en sortira blessé, et l'autre encore sera renversé dans le feu de l'enfer. Le dernier d'entre eux sera littéralement traîné. Allahu Akbar. Si seulement on méditait, sur tout cela. Donc il y en a qui vont passer hyper rapidement. Hein? Clin d'œil. Certains ils vont passer donc comme un clin d'œil. Éclair, le vent, hein, le chevau de pur sang. Et là il s'agit d'un pont qui est dressé au-dessus du feu de l'enfer. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est que sur le côté du Sirat,
il y aura le dépôt, al-amana, et les liens de parenté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le dépôt et les liens de parenté se tiendront de part et d'autre du pont, le pont Sirat, dans le hadith rapporté par Muslim selon Hudayfa. L'imam al-Nawawi, rahimallah, il dit que le dépôt viendra demander son droit, et les liens de parenté vont demander leur droit. Mais ici, il y a une question, c'est quoi l'amana? Vous allez me dire le dépôt, mais ça veut dire quoi le dépôt? Ouais. C'est dont on est responsable. C'est dont on est responsable. J'écoute. La confiance. Ouais. Quelque chose qu'on a laissé à quelqu'un. Quelque chose qu'on a laissé à quelqu'un. On nous a confié. Qu'on nous a confié. Les enfants. La religion. Toute la religion. Barakallahu fik. Écoutez bien s'il vous plaît. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit Al-amana hiya al-fara'id allati iftaradaha Allah ala ibadihi. Ibn Abbas il dit radiyallahu anhu, Al-amana, le dépôt, ce sont les obligations qu'Allah a rendues obligatoires à ses serviteurs. Et Abu al-Aliya, il dit Al-amana hiya ma umiru bihi wa ma nuhu anhu. Ce sont les obligations qu'on a reçues et les interdits qu'on a reçus. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah, et ce qu'il a dit est d'une grande éloquence, il a dit Al-amana hiya ad-din. Le dépôt c'est la religion. Fad-din kulluhu amana. La religion entière est un dépôt. L'adoration est un dépôt. La zakat, c'est un dépôt. La prière, c'est un dépôt. Le jeûne, c'est un dépôt. Le hajj, c'est un dépôt. Tes membres sont un dépôt. Ton statut, ton rang social aujourd'hui, c'est un dépôt. L'argent que tu possèdes, c'est un dépôt. Ton épouse est un dépôt chez toi. Les enfants également. La science que tu possèdes. Donc tout ça, c'est des dépôts. Ok, Allah Ta'ala, il nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oh vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Ici, ça a été traduit par la confiance, al-amana. Ok? Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira, un jour, alors que le prophète sallallahu discutait avec les compagnons, un bédouin vint et dit, et s'il vous plaît, soyez attentifs. Le bédouin, il vient voir le prophète sallallahu il lui dit, quand viendra l'heure? C'est quand le jour du jugement? Le prophète sallallahu continua sa discussion sans répondre au bédouin. Lorsqu'il a terminé sa discussion, il demanda après le bédouin, qui l'a questionné sur l'heure, il dit, où est le questionneur sur l'heure? Le bédouin dit, je suis là au messager d'Allah. Le prophète sallallahu a dit, quand le dépôt confié ne sera plus respecté, attends-toi alors à la venue de l'heure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et vous avez entendu le sens de l'amana, c'est quoi? Ça englobe tout. Quand le dépôt confié ne sera plus respecté, attends-toi alors à la venue de l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dépôt qui est notre religion a été respecté? On se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. Hommes et femmes. L'homme demanda alors, comment le dépôt ne sera plus respecté? Il dit, quand tu vois les responsabilités attribuées à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi à la venue de l'heure. Subhanallah Malik. Et on vit une époque où les dépôts ont été confiés à ceux qui ne le méritent pas. Certains ont pris des responsabilités qu'ils ne méritent pas. C'est vrai ou pas? Le prophète il a dit, quand tu vois les responsabilités attribuées à ceux qui n'en sont pas dignes, et qui prennent la parole alors qu'ils ne devraient pas, et qui cherchent à nous représenter alors qu'ils ne devraient pas, qui sont mal placés, tout ça, le prophète il en a déjà parlé. Abu Huraira il rapporte que le prophète a dit, avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. On n'est pas dans ça? Le véridique, on dit que c'est un menteur. Et le menteur, on dit que c'est un véridique. On fera confiance au traître et on accusera l'homme honnête de trahison. Et parlera le roi Ibida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le roi Ibida? Il dit, c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. C'est rapporté par Ibn Majah. Et wallahi, combien de rois Ibida ont pris la parole aujourd'hui? Ils sont nombreux. Ces hommes ridicules qui parlent au nom de la communauté. Il n'y en a pas trop. Notre religion, on voit bien ici qu'elle détaille tout, qu'elle est très complète. Subhanallah.
Donc ça, c'est concernant quoi? Le dépôt. On a dit que sur les côtés du pont du Sirat, tu auras quoi? Le dépôt et les liens de parenté. Les liens de parenté. On vit une époque où les déchirures familiales ne se comptent plus. On vit une époque où il n'y a plus aucun problème dans la tête de certains dans le fait de couper les ponts avec sa mère, avec son père, sa sœur de sang, son frère, sa tante, son fils, sa fille. Il n'y a rien. Dans leur tête, c'est devenu normal. Et donc, ils vont se retrouver à non seulement couper les ponts, et certains même, ils vont aller plus loin, ils vont leur faire du tort. Allahu Akbar. Certains même, ils font du tort aux membres de leur famille. Ils essayent même de faire des calculs pour leur faire payer cher. Subhanallah. Là, vous n'avez pas compris que l'affaire des liens de parenté, c'est pas une option dans notre religion. C'est une obligation en islam de maintenir ces liens de famille. Et en islam, maintenir les liens de parenté, c'est pas rendre le bien par le bien. Le prophète, il a dit, il a dit, celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui, lorsque les gens coupent les ponts avec lui, il continue à les maintenir. T'entends? T'entends ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, ou pas? Ah, mais c'est dur à faire. Mais est-ce que tu as cru que le paradis, tu vas l'avoir facilement? Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, Muslim Abu Huraira rapporte que le prophète a dit, Allah a créé les créatures. Quand il finit de les créer, le lien de parenté se leva et dit, c'est l'occasion de demander protection contre le mauvais traitement. Donc le lien de parenté a dit, c'est l'occasion de demander protection contre le mauvais traitement, contre la rupture des liens de parenté. Allah a dit, oui. Et Allah s'est adressé au lien de parenté. Il lui a dit, acceptes-tu que je reste lié à celui qui te respecte et que je romps avec celui qui te rompt? T'entends un peu? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que si tu romps les liens de parenté, tu coupes ta relation avec Allah. C'est chaud. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, acceptes-tu que je reste lié à celui qui te respecte et que je romps avec celui qui te rompt? Il dit oui. Il dit c'est un droit qui t'est désormais acquis. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez si vous voulez ces versets. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. N'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Ça veut dire quoi, maudit? C'est-à-dire ils sont chassés de la miséricorde d'Allah. Et tu n'entres au paradis que par la miséricorde d'Allah. Il les a rendus sourds. Il a fait qu'ils n'écoutent plus la vérité. Et s'ils l'écoutent, ils n'en tirent pas profit. Et a rendu leurs yeux aveugles. C'est-à-dire ils ne voient plus le haqq. Et s'ils le voient, ils n'en tirent pas profit. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Donc celui qui a rompu ses liens de famille, qui sache qu'il est maudit par Allah. C'est pas de la blague. Ouais, mais mon frère, c'est dur. J'ai pas dit que c'est facile dans tous les cas. Mais il va falloir que tu fasses des efforts. Donc toi qui as coupé les liens avec tes parents, déjà tu es dans un danger qui est grand. Ok? Et là ici je parle de manière générale, je suis pas en train de prendre des cas particuliers, parce qu'il y en a souvent qui me disent, ouais mais moi parce que ceci, cela, et c'est vrai qu'il arrive des fois qu'il y a des cas qui soient extrêmement durs. Ok? La règle générale, retiens-la, c'est que tu n'as pas le droit de rompre les liens de famille. Et que si ça a été fait, tu dois aller te racheter auprès d'eux. Tu dois faire le nécessaire pour demander pardon aux membres de ta famille et faire un repentir sincère. On est tous là à chercher la baraka, oui ou non? Dans notre subsistance, n'est-ce pas? Dans notre vie. Eh bien regarde, selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit, celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il se montre bon avec ses proches, rapporté par Bukhari Muslim. Mes frères et sœurs, à quoi va ressembler le dernier homme de notre communauté qui va passer sur le pont du Sirat? Eh bien, on va le voir tout de suite, Inch'Allah. On va voir ça tout de suite, Inch'Allah, dans le hadith rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète, sallam, il dit, la dernière personne qui accédera au paradis sera un homme qui, une fois sur le Sirat,
tantôt marche, tantôt trébuche, et tantôt le feu le brûle. Vous avez entendu? La dernière personne qui accédera au paradis sera un homme qui, une fois sur le sirat, tantôt marche, tantôt trébuche, et tantôt le feu le brûle. Lorsqu'il dépasse le sirat, il tourne la tête et dit au feu, regardez ce qu'il va dire au feu, gloire à Allah qui m'a sauvé de toi. Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne parmi les premiers et les derniers. Le fait juste d'être sauvé de l'enfer pour lui, c'est tellement grand qu'il pense que personne n'a eu ce que lui a eu. Ok? On lui érige un arbre et il dit, oh mon Seigneur, approche-moi de cet arbre afin que je jouisse de son ombre et boive de son eau. Allah lui dit, ô fils d'Adam, il se peut que si je t'exauce ton vœu, tu demandes autre chose. L'homme promet qu'il ne demandera plus autre chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, rapproche-moi de l'arbre. N'est-ce pas? L'homme promet qu'il ne demandera plus autre chose que l'arbre. Et Allah sait qu'il ne tiendra pas sa parole, car il n'aura pas de patience. Allah le rapproche alors de cet arbre, il jouit de son ombre et boit de son eau. Ensuite, on lui érige un arbre plus beau que le premier. Et là, votre avis va dire quoi? Rapproche-moi de cet arbre. Ensuite, on lui érige un arbre plus beau que le premier. Il dira, oh mon Seigneur, approche-moi de cet arbre afin que je boive de son eau et jouisse de son ombre. Et je ne demanderai plus autre chose. Allah lui dira, il se peut que si je te le donne, tu demandes autre chose. L'homme jure qu'il ne demandera plus autre chose que cela. Et Allah l'exaucera car il verra ce dont il n'aura pas de patience. Allah l'approchera de l'arbre et il jouit de son ombre et boit de son eau. Après, on lui érige un arbre à la porte du paradis, plus beau que les deux précédents. L'homme dit, oh mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre afin que je jouisse de son eau et je ne demanderai plus autre chose que cela. Et Allah l'excuse car il voit ce dont il n'a pas de patience. Allah le rapproche et désormais, il entend les voix des habitants du paradis. Donc là, il a juste demandé d'être quoi? Proche de quoi? De la porte du paradis. Ok? Et là donc, il entend les voix des habitants du paradis. Et il dit, oh mon Seigneur, fais-moi y rentrer. Alors Allah lui dit, oh fils d'Adam, qu'est-ce qui met fin à tes demandes? Bon, on voit bien que le serviteur, là ici, on voit bien que le fils d'Adam, il fait que de demander. On voit ici qu'il multiplie les demandes. Seras-tu satisfait si je te donne ce qui équivaut au monde 2 fois? Tu as vu cette dunya-là? Je t'en donne son équivalent 2 fois. Il dira, oh mon Seigneur, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes. Le hadith est rapporté par Muslim. En citant ce passage du hadith, Ibn Mas'ud rit et dit, voulez-vous savoir de quoi est-ce que je ris? Ils dirent, de quoi ris-tu? Il répondit, c'est ainsi que le messager d'Allah a ri, alayhi salatu wassalam. Et on lui demanda, de quoi ris-tu? Au messager d'Allah, il répondit, du rire du Seigneur des mondes lorsque l'homme dit, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes. Et Allah lui répond, je ne me moque pas de toi, plutôt je suis capable de toutes choses. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Allahu Akbar. Subhanallah. On a entendu beaucoup de choses sur Sirat. La question qu'on doit se poser maintenant, et c'est avec ça qu'on conclut, comment faire pour se mettre à l'abri ce jour-là? C'est pas difficile. Regardez bien, ça va être très court et concis. Sur terre, il y a un Sirat. Sur terre, il y a un chemin. Ok? Si tu le prends, ça va te permettre de passer le pont du Sirat rapidement. C'est quoi? C'est le chemin de la droiture. C'est le chemin du din. Toute personne qui sera droite sur terre, facilement, elle pourra traverser ce pont. Donc, sois droit sur ce pont qui est la dunya pour pouvoir passer facilement le pont de l'au-delà qui est quoi? As-sirat. Dans toutes les rak'ah, on dit quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim, n'est-ce pas? Guide-nous sur le droit chemin. Donc voilà. Le chemin, il est connu. Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé un prophète. C'est notre modèle. On suit donc le chemin d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Rapidement, on aura accès au paradis. Vous avez entendu, certains ils vont passer comme un éclair, un clin d'œil, la vitesse du vent, etc. etc. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter ainsi que vous
Le jugement, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder un jugement facile, de nous accorder une bonne fin, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de notre religion, qu'il nous accorde la piété, qu'il nous accorde la sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Sallallahu tabarak wa ta'ala yanfa'ni bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته